Salut, c'est McGuffin. Des mauvaises personnes se retrouvent au paradis au lieu de l'enfer. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé The Good Place. L'histoire commence lorsqu'une femme nommée Eleanor se réveille dans une pièce étrange, qu'elle n'a jamais vue auparavant. En face d'elle se trouve le directeur et l'architecte de cet endroit, Michael. Il s'avère qu'elle est morte et qu'elle se trouve maintenant dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il y a le bon endroit et le mauvais endroit. Heureusement, elle se trouve dans l'au-delà céleste appelé le bon endroit. Après un moment, Michael lui fait visiter le quartier du bon endroit où elle va résider. Il explique que le bon endroit est divisé en plusieurs quartiers distincts, chacun contenant exactement 322 résidents, qui ont été parfaitement sélectionnés pour créer un équilibre harmonieux. Chaque quartier est unique, certains ont un climat froid, d'autres chaud, certains sont des villes, d'autres des fermes, etc. Après la visite, Eleanor ainsi que d'autres nouveaux arrivants doivent regarder une vidéo d'information. Dans la vidéo, Michael les accueille pour leur premier jour dans l'au-delà. Il révèle que les humains reçoivent des points positifs ou négatifs correspondant à chacune des actions qu'ils accomplissent dans leur vie. Par exemple, le fait de jeter des déchets hors de la poubelle peut vous valoir des points négatifs, alors que le fait d'aider quelqu'un à s'orienter peut vous valoir des points positifs. Après la mort d'une personne, le total de ces points est calculé par les architectes de l'au-delà. Et seules les personnes ayant obtenu un score très élevé sont autorisées à entrer au bon endroit. De plus, tous les habitants du bon endroit se voient attribuer une maison qui leur appartient désormais. Ces maisons sont spécialement conçues en fonction de leur goût et de leurs préférences. En outre, ils reçoivent également une âme sœur qui correspond à leur personnalité. Une personne avec laquelle ils doivent passer leur vie éternelle ensemble. Après les séances d'introduction, Michael présente à Eleanor son âme sœur, Shidi, qui était auparavant professeur d'éthique. Il lance ensuite une vidéo montrant ses souvenirs de son séjour sur Terre. Il s'avère qu'Eleanor était une avocate qui défendait inlassablement des innocents dans le couloir de la mort et faisait campagne pour les droits de l'homme. C'est ainsi qu'elle a gagné sa place au bon endroit. Cependant, après le départ de Michael, Eleanor se rend compte que quelque chose ne va pas. Il s'avère que les souvenirs de la vidéo ne sont pas les siens après tout. En fait, les architectes de l'au-delà ont fait une petite confusion et ont invité cette Eleanor à la place de la vraie Eleanor de la vidéo. Cet imposteur d'Eleanor a eu une vie complètement contrastée, où elle a gagné sa vie en vendant délibérément de faux médicaments aux malades et aux personnes âgées. Elle était grossière, impolie et égoïste. Eleanor sait qu'elle n'est là que parce qu'une personne portant le même nom a été envoyée au mauvais endroit à sa place. Peu de temps après, elle est présentée à Janet, la source de toutes les informations et connaissances des humains au bon endroit. Janet est également chargée de fournir aux habitants tous les objets qu'on lui demande. Elle est en fait un Siri qui peut être utilisé principalement comme un assistant personnel par les résidents du bon endroit. Ensuite, elle est également présentée à quelques voisins. L'une d'entre elles est Annie, qui a un franc-parler et a toujours fait de la charité dans sa vie. Mais étrangement, l'âme sœur qui lui a été assignée est un moine qui a fait le serment de garder le silence dans sa vie. Ce jour-là, le bon endroit organise une fête de bienvenue pour tous les nouveaux résidents. Cependant, la mauvaise nature d'Eleanor est rapidement révélée. Pendant la fête, elle appelle la voisine Tahani une girafe et fourre des crevettes dans son soutien-gorge pour voler de la nourriture chez elle. Le lendemain matin, quelque chose de très inhabituel se produit. Dans le quartier, on voit d'innombrables crevettes voler dans le ciel, des girafes courir partout et même un crapaud géant faire des ravages. Il s'avère que tout est le résultat de l'énergie négative qu'Eleanor a libérée au bon endroit. Prise de court et inquiète à cause de l'incident, elle révèle tout à son âme sœur Shidi. Elle le supplie même de l'aider à être une bonne personne pour qu'elle puisse rester au bon endroit. En bon garçon qu'il est, Shidi accepte tout de suite et commence à lui donner des leçons d'éthique. Quelques heures plus tard, les nouveaux résidents sont appelés à se rassembler pour le deuxième jour de leur orientation. Dans la classe d'aujourd'hui, tout le monde va apprendre à voler. Mais comme le quartier est en désordre, certains d'entre eux doivent se porter volontaires pour nettoyer l'endroit. Profitant de l'occasion pour enseigner l'éthique à Eleanor, Shidi mentionne leurs deux noms. Cependant, le problème est que toute personne qui se porte volontaire manquera les cours de vol. Eleanor hésite, mais elle n'a pas d'autre choix que d'accepter. Au début, elle fait bien son travail et nettoie bien l'endroit. Mais lorsqu'elle se rend compte à quel point voler est génial, elle cache les déchets dans la maison de quelqu'un et va rejoindre les autres. Et tout comme l'incident précédent, celui-ci a des conséquences. Une grande tempête de déchets se produit bientôt, ce qui fait que Shidi perd confiance en Eleanor.
Pour aggraver les choses, son secret n'est pas un secret pour longtemps. Ce soir-là, Eleanor reçoit une lettre anonyme affirmant que quelqu'un sait qu'elle n'a pas sa place ici. Paniquée, elle suppose que sa voisine Tahani est la coupable, mais à ce moment-là, elle reçoit un autre message lui donnant rendez-vous sur la place du village. Eleanor suit rapidement les instructions et rencontre l'expéditeur qui se révèle être l'âme sœur de Tahani, Jason. Il s'avère qu'il n'est pas un moine, et tout comme Eleanor, Jason a aussi été placé par erreur au bon endroit. C'était un DJ amateur de Floride, dealer de drogue, et il aime jouer aux jeux vidéo. Mais à la différence d'Eleanor, il n'a pas eu de mal à cacher son secret, car on l'a pris pour un moine muet depuis qu'il est entré au bon endroit. Ensemble, Eleanor et Jason tentent de rester au bon endroit, mais cela s'avère de plus en plus difficile car ce dernier veut désespérément montrer sa vraie nature. Un jour, lors d'un événement, il tente de monter sur scène et de tout révéler. Mais avant qu'il ne le fasse, Eleanor crée une distraction en ruinant un gâteau parfaitement fait sur lequel un de ses voisins a passé 3 jours à travailler. Malheureusement, cela crée un grand gouffre sur la place du quartier, ce qui plonge le voisinage dans un état de panique. 4 jours ont passé, mais le calamiteux gouffre ne cesse de s'agrandir. Cela met Shidi très en colère, laissant entendre que peu importe le nombre de fois où il donne des leçons d'éthique à Eleanor, il est impossible de changer sa nature. Leur conversation se transforme bientôt en disputée. Pour la première fois de sa vie, Eleanor se sent coupable. Elle s'engage donc à ne faire dorénavant que des bonnes choses. Après quelques jours d'angoisse, Michael ne sait toujours pas qui est le coupable. Il commence à douter de sa capacité à gérer. Il annonce donc qu'il a décidé de prendre sa retraite. Tout le monde est triste d'entendre cela car il pense que Michael a été un bon manager. Le lendemain, le quartier organise une fête avant le départ de Michael. Cependant, il demande d'annuler la fête car la retraite pour un être comme lui ne signifie pas qu'il peut partir se détendre. En fait, la retraite pour lui signifie être puni lourdement et son âme sera désintégrée. En entendant cela, Eleanor se sent extrêmement coupable et décide de tout avouer. Ce soir-là, alors que Michael fait son discours d'adieu, devant toute la ville, Eleanor se lève de son siège et avoue être l'erreur qui a ravagé le quartier. Comme prévu, cela stupéfie tout le monde. Le lendemain, un train arrive, prêt à emmener Eleanor au mauvais endroit. Shidi, Jason et Tahani sont là pour faire leurs adieux. Cependant, avant le départ du train, Michael a pitié d'Eleanor et se porte garant pour qu'elle reste au bon endroit, affirmant qu'elle s'est beaucoup améliorée et est devenue bonne. Cela a été prouvé lorsqu'elle a avoué la vérité pour sauver Michael. Le problème, c'est que la vraie Eleanor a été amenée au bon endroit pour remplacer la mauvaise. De plus, les supérieurs ont découvert, après vérification, que Jason avait également été admis à tort au bon endroit. Michael négocie avec un de ses supérieurs, affirmant qu'ils ont tout de changé. Mais le supérieur décide qu'au moins 2 personnes d'ici doivent aller au mauvais endroit, peu importe lesquelles. Ensuite, Eleanor, son âme sœur Shidi, Jason et son âme sœur Tahani sont envoyés dans une pièce pour discuter. Eleanor affirme que ce doit être elle et Jason, puisque les deux ont été envoyés ici par accident. Cependant, Jason est réticent à l'idée de partir, alors que leur dispute devient de plus en plus vive et frustrante. Eleanor se lamente sur le caractère torturant de la situation, jusqu'à ce qu'elle soit frappée par une révélation. Elle en déduit qu'ils ne sont pas du tout dans le bon endroit et qu'ils sont en fait dans le mauvais endroit. En fait, Michael serait lui-même en train de les torturer. Elle se dit que depuis qu'ils sont dans cet endroit, ils ne sont jamais heureux. Les 4 se sont torturés les uns les autres. Non pas par accident, mais intentionnellement. Lorsqu'Eleanor confronte Michael et son supérieur à sa découverte, ils se mettent à rire diaboliquement. Tout était vrai. Peu après, Michael leur révèle tout. Après avoir été un apprenti dans le mauvais endroit pendant 200 ans, il a finalement eu la chance de concevoir son propre quartier. Mais il ne veut pas seulement créer un mauvais endroit normal. Au lieu des tortures physiques habituelles, les humains finissent par se torturer psychologiquement. Il pense que la torture mentale peut être aussi mauvaise que la torture physique. Michael a donc sélectionné 4 humains, et son intention était que leurs personnalités opposées les amènent à se torturer mutuellement de diverses manières. Il révèle également que les 318 autres résidents sont en fait des démons, jouant le rôle d'humains au paradis. De plus, la vraie Eleanor est en fait jouée par un autre acteur démoniaque nommé Vicky. Eleanor se demande alors pourquoi Tahani et Shidi sont dans le mauvais endroit, puisqu'ils sont ostensiblement des personnes bonnes et morales. Cependant, Tahani comprend immédiatement qu'elle a été condamnée au mauvais endroit parce que ses actes de charité sur Terre n'étaient pas motivés par un véritable altruisme.
mais par un désir égoïste d'attention. Quant à Shidi, Michael précise que c'est à cause de son comportement rigide et indécis qu'il a refusé de corriger de quelque manière que ce soit, tout en sachant que cela rendait ses amis et sa famille malheureux. Son plan ayant été exposé, Michael supplie son supérieur Shaun de recommencer en effaçant la mémoire des humains et en modifiant certains paramètres, ce que ce dernier accepte. Dans un ultime effort pour faire quelque chose, Eleanor se souvient que le seul non-acteur ici est Janet, un robot ressemblant à Siri. Elle arrache donc une page d'un des livres de Shidi et s'écrit un message qu'elle cache ensuite dans la bouche de Janet. Eleanor dit alors à Michael qu'il ne gagnera jamais, mais en réponse, il claque simplement des doigts et efface la mémoire des humains. Ensuite, Eleanor se réveille dans la salle d'attente une fois de plus et Michael l'emmène dans le quartier. Après l'avoir ramené dans sa maison, Janet apparaît et donne à Eleanor le mot qu'elle s'était écrit. Il est écrit « Eleanor, trouvez Shidi ». Dans la scène suivante, Eleanor retrouve Shidi à la fête de bienvenue. Elle lui montre le papier et lui explique comment elle l'a obtenu. Mais comme prévu, Shidi ne la croit pas. Pourtant, elle le convainc de venir chez elle. Cependant, alors qu'elle est sur le point de discuter, Michael entre, suivi de plusieurs autres personnes, dont Tahani. Jason est la nouvelle âme sœur d'Eleanor. Et comme la fois précédente, tous commencent à se chamailler, et il ne faut pas longtemps à Eleanor pour réaliser qu'ils ne sont pas au bon endroit. Inquiet, Michael efface à nouveau leurs esprits et redémarre son plan une troisième fois, montant à son patron Shaun, qu'il en est toujours à la tentative numéro 2. Cependant, peu importe le nombre de fois où il remet tout à zéro, en donnant aux humains des âmes sœurs différentes ou en modifiant les environnements, Eleanor finit par découvrir sa véritable nature encore et encore. Non seulement cela, mais à chaque redémarrage, les 4 humains semblent avoir de meilleures personnalités et découvrent même la ruse de plus en plus vite. Comme prévu, Michael devient de plus en plus frustré au fur et à mesure que le temps passe. Lorsqu'il lance la tentative 802, il se rend à l'extérieur à une réunion de quartier où seule l'actrice démoniaque Vicky est présente. Elle se plaint que tout le monde en a tellement marre des redémarrages constants qu'ils ne se souviennent souvent plus de leur travail. Lorsque Michael tente de clarifier la situation, Vicky mentionne qu'il a perdu le contrôle de l'expérience et que les autres démons se sont mis en grève. Elle présente ensuite la liste de leurs exigences, qui inclut qu'elle gère elle-même le prochain redémarrage. Michael est outré et refuse rapidement la demande. Mais Vicky le fait chanter en lui disant que s'il n'obtempère pas, elle révélera les 800 redémarrages à son supérieur, Shaun. Cela le conduira à la retraite, c'est certain. Michael est visiblement frustré, mais à ce moment-là, une idée lui vient à l'esprit. Il se rend chez Eleanor où elle, Shidi et Tahani se trouvent. Et Jason les rejoint. Apparemment, une fois de plus, ils savent déjà qu'ils sont au mauvais endroit. Eleanor dit qu'il n'arrête pas de résoudre le puzzle du bon endroit. Donc il gagne et il perd. Cependant, Michael dit qu'il veut faire équipe avec eux. Il détaille son plan, il va redémarrer le quartier mais laisser secrètement les souvenirs des 4 humains intacts. Ensuite, ils feront semblant de souffrir émotionnellement pendant un long moment sans se rendre compte qu'il s'agit d'un faux bon endroit. S'ils refusent, l'expérience sera considérée comme un échec et tout ira de travers. Michael lui-même sera mis à la retraite et brûlé pour l'éternité, tandis que les humains seront passés à la torture physique traditionnelle. Michael affirme également qu'il peut faire entrer les 4 et lui-même dans le vrai bon endroit, s'ils réussissent leur plan. Ils acceptent, mais Eleanor ajoute une condition. En tant que membre de l'équipe, Michael doit également participer au cours d'éthique de Shidi. Ensuite, le quartier est à nouveau redémarré, avec Vicky qui devient la principale gardienne. Pendant les mois suivants, les 4 humains font semblant de souffrir émotionnellement et d'ignorer l'existence du faux bon endroit. Chaque jour, ils rencontrent Michael en secret, où ils sont également rejoints par Janet, dont le but est de servir les humains. Là, Shidi leur enseigne l'éthique. Il est difficile pour Michael de comprendre ces concepts, car il est un être immortel dont le seul but est de torturer les humains. Il confie à Eleanor qu'il trouve cela difficile et se demande comment elle a pu s'améliorer autant. Eleanor affirme qu'à chaque fois qu'elle faisait une mauvaise chose, elle entendait une petite voix qui lui disait que c'était mal. Quand elle faisait le bien, ça partait et elle se sentait mieux. Michael tente d'en prendre conseil. Le temps passe et un jour, Michael reçoit une visite surprise. C'est son supérieur Shaun qui le félicite pour le succès de son expérience et le promeut.
Il révèle que d'après les archives, les 4 humains ont subi des tortures similaires à celles subies dans le véritable mauvais endroit. Michael fait alors semblant de révéler aux 4 humains qu'ils sont en fait dans le mauvais endroit. Cependant, à leur grande surprise, Shaun les informe que l'expérience était un succès. Alors ils veulent étudier tout ce qui s'est passé ici. Les 4 humains vont maintenant être transférés dans une section traditionnelle du mauvais endroit pour être torturés. Là, leurs cerveaux seront étudiés. Comme prévu, le groupe est dévasté. En particulier, Eleanor a l'impression que Michael les a trahis. Cependant, il affirme qu'il n'était pas au courant. Eleanor commence à le réprimander car ils sont maintenant condamnés. Mais Michael dit qu'il y a une solution. Ils doivent s'échapper vers le bon endroit et pour cela, ils doivent rencontrer le juge qui vit dans un portail au milieu du mauvais endroit. Ensuite, tous les humains doivent individuellement prouver qu'ils sont dignes de vivre au bon endroit. Les humains sont sceptiques quant à l'idée, mais comme ils n'ont pas d'autres options, ils acceptent. Ensuite, Eleanor, Shidi, Tahani, Jason, Michael et Janet sont dans un train en route pour le quartier général du mauvais endroit. Après un long voyage, ils arrivent à la résidence de l'immortelle Jen, la juge omnisciente, et tente de la convaincre qu'ils sont dignes d'être au bon endroit. Cependant, la juge révèle qu'aucun humain n'a été accepté au bon endroit depuis les 531 dernières années. Choqué d'apprendre cela, Michael affirme que le système de points est intrinsèquement défectueux, car la montée de la mondialisation et du capitalisme industriel a tout simplement rendu impossible pour tout être humain d'être jugé assez bon. Après de nombreux arguments, la juge convient qu'il y a une faille dans le système, qu'ils doivent corriger immédiatement. Pour résoudre ce problème, elle organise une réunion et convoque d'autres personnes pour en discuter. L'équipe fait ensuite une proposition. Dans le système actuel, les gens ont une chance dans la vie, sont évalués et reçoivent un destin final. Mais dans le faux bon endroit de Michael, les 4 humains ont eu des centaines de vies à cause des redémarrages. Et de ce fait, ils sont devenus de plus en plus forts. Il propose donc que la vie que les humains ont sur Terre soit considérée non pas comme le test de la destinée ultime d'une personne, mais comme une simple classe de départ. À la mort, le total de points des humains leur donnera un endroit dans lequel ils doivent être envoyés. Tous passeront un test, un environnement simulé comme le quartier de Michael, mis en place par 2 architectes, l'un du bon et l'autre du mauvais endroit. Ils élaborent un scénario qui met en évidence les faiblesses morales de la personne. À la fin du scénario, les architectes s'assiéront avec eux et évalueront ce sur quoi ils doivent travailler. Puis ils seront redémarrés. Puis un membre demande en quoi cela va aider, puisqu'ils vont tout oublier au redémarrage. Eleanor explique que ce dont ils ont discuté restera avec eux, comme une petite voix dans leur tête. Les humains y reviendront autant de fois que nécessaire. Dans chaque vie réinitialisée, la plupart des gens s'améliorent jusqu'à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Certaines personnes ne changeront pas, mais la plupart deviendront de meilleures personnes, ce qui leur permettra d'entrer au bon endroit. Impressionné par ce plan élaboré, le juge accepte le nouveau système, à la grande joie des humains. Pour lancer le système, il faut d'abord identifier les 1000 premiers humains à tester. Dans la scène suivante, le premier lot de quartier d'essai est opérationnel, alors qu'Eleanor et son groupe passent devant l'endroit bandé. Ils entendent soudain le son que le système émet lorsque quelqu'un réussit le test pour le bon endroit. Excité, ils demandent à Michael qui est passé, et ce dernier répond que c'est eux 4. La juge a décidé qu'ils n'avaient pas besoin de passer de test, car ils ont sauvé plus d'humains en proposant ce nouveau système, et cela vaut beaucoup de points. Après un certain temps, un ballon doré descend du ciel pour les envoyer au vrai bon endroit. Les 4 humains sont accompagnés de Janet et Michael, ce dernier disant qu'il veut voyager un peu. Bientôt, le ballon décolle. Quelques instants plus tard, l'équipe arrive enfin au bon endroit. Le comité du bon endroit accueille tout le monde en héros et dit à Michael de venir avec eux, car ils veulent le faire entrer comme architecte officiel du bon endroit. Les humains traversent un portail pour se rendre à leur fête de bienvenue, qui comporte des décorations et des souvenirs liés à leurs 4 goûts personnels. Janet révèle également qu'il y a 2 portes vertes qui se trouvent partout dans le bon endroit, par lesquelles une personne peut passer pour visiter n'importe quel moment ou lieu, réel ou imaginaire. En entendant cela, Jason précipite pour réaliser le rêve de sa vie, faire des courses de cartes avec des singes. D'autre part, Shidi et Eleanor rencontrent la légendaire philosophe Hypatie Alexandrie.
Shidi tente avec enthousiasme de lui poser des questions sur son travail, mais elle reste muette, incapable de faire plus qu'une petite conversation. Elle leur dit alors que les choses au bon endroit ne sont pas tout à fait ce qu'elles semblent être. En théorie, le bon endroit est un paradis parfait où tous les besoins et les désirs sont instantanément satisfaits. Mais la nouveauté de ce plaisir finit par user l'esprit, le transformant en bouillie. Hypatie révèle alors qu'elle ne se souvient même pas des œuvres pour lesquelles elle est célèbre sur Terre. Tahani voit par elle-même ce qu'Hypatie a révélé en socialisant avec les autres résidents, qui sont encore plus mal en point, car ce sont tous des hédonistes léthargiques qui ne peuvent parler que sur des temps monotones lorsqu'ils interagissent avec elle. Tout le monde est devenu une bande de zombies insensibles et d'un ennui insupportable après avoir littéralement tout expérimenté. Maintenant, ils n'ont plus qu'à attendre le reste de l'éternité. Pendant ce temps, Michael reçoit une belle robe et une médaille du comité. Ils lui font également signer un grand parchemin qui fait de lui un architecte. Et dès qu'il est signé, les membres du comité se tirent de la pièce en courant en disant que Michael est maintenant officiellement en charge du bon endroit. Après un moment, les squads se regroupent. Jason, qui vient de rentrer, révèle que les courses de karting contre des singes sont vite devenues ennuyeuses. Ce qui prouve que le bon endroit est incapable de garder quelqu'un heureux pour toujours. En discutant de cela, ils se rendent compte que c'est la raison pour laquelle le comité a démissionné. Ils savaient qu'ils avaient un problème, mais ne pouvaient pas penser à un moyen de le résoudre, sauf à trouver d'autres moyens de satisfaire leurs désirs. À ce moment-là, Eleanor a une théorie. Elle dit que chaque être humain est un peu triste en permanence parce qu'il sait qu'il va mourir. Mais c'est le fait de le savoir qui donne un sens à notre vie. Cependant, ici, dans le bon endroit, ils n'ont pas ça. Ainsi, lors d'une fête, alors que tous les résidents du bon endroit sont réunis, Eleanor et son groupe suggèrent leur idée d'avoir la possibilité de quitter l'endroit pour toujours. Si quelqu'un veut partir, il peut sortir par une porte, mais cela signifie qu'il ne reviendra jamais. En entendant cela, la foule regarde fixement pendant un moment, puis se met à applaudir. Ils adorent l'idée et commencent à faire la fête. Après quelques semaines, nous savons que le système fonctionne. Michael et Janet ont des réunions régulières avec la juge et les architectes pour savoir comment les choses se passent. Et bien qu'il y ait quelques bosses sur la route, des millions d'humains sont envoyés correctement vers leurs destinées appropriées. Pendant ce temps, ceux qui sont au bon endroit font le choix de partir dès qu'ils sont prêts. Le premier de l'équipe d'Eleanor à prendre la décision est Jason. Il a gagné un match parfait à Madden NFL. Après des milliers d'essais, et il est arrivé au bout de ses objectifs dans l'au-delà. Il annonce avec émotion sa décision à ses amis, puis organise une grande fête d'adieu avant de sortir. Pendant ce temps, Tahani a passé sa vie après la mort à maîtriser toutes les compétences pratiques auxquelles elle peut penser. Elle sait que passer la porte serait un gaspillage de toutes les connaissances qu'elle a acquises. Elle décide donc de tout mettre en œuvre pour devenir architecte comme Michael. Shidi et Eleanor sont heureux de parcourir les œuvres de philosophie célèbres et de passer du temps avec leurs amis et les membres de leur famille qui ont réussi à se rendre au bon endroit. Cependant, un jour, Eleanor découvre que Shidi est également prête à partir et devient déterminée à le garder avec elle. Mais lorsqu'elle se rend compte qu'il serait égoïste de le forcer à rester, elle lui fait ses adieux en larmes. Lors de leur dernière nuit ensemble, Shidi rassure Eleanor en lui disant qu'il sera toujours avec elle d'une certaine manière. Le lendemain matin, elle se réveille seule dans son lit, avec un dernier cadeau d'adieu de son âme sœur. Eleanor se sent prête à partir, mais Michael veut aussi franchir la porte, car il a l'impression d'avoir tout accompli et ne sait plus quoi faire maintenant que le juge a mis fin aux réunions en raison du bon fonctionnement du nouveau système. Mais comme la porte n'a pas été faite pour lui, Eleanor a une idée. Elle convainc la juge Jen de laisser Michael aller sur Terre et vivre comme un être humain. Et en un rien de temps, l'ancien architecte du mauvais endroit est transformé en humain. Avant de partir, il promet à Janet qu'ils se reverront. Dans sa nouvelle vie humaine, Michael se fait des amis, fait des erreurs, en tire des leçons et fait de nouvelles expériences. Quelques semaines plus tard, Eleanor, qui se sent désormais entière et complète, partage une dernière margarita et discute avec Janet. Le spectacle se termine alors que les deux se font un câlin et qu'Eleanor franchit enfin la porte. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.